Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Ok les Capricornes, allez c'est à vous pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après, écoutez, je vous souhaite une très bonne année. Allez, on y va pour les Capricornes pour ce premier semestre. J'ai un petit problème d'inclinaison, je crois. Hop, hop, voilà, c'est mieux. Allez, Capricorne, c'est parti. Hop, je compléterai avec l'oracle de la triade et ensuite on fera le sentimental également pour le premier semestre. Alors, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Hop. Allez, avec la triade, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de janvier? Sur le mois de février, sur le mois de mars, sur le mois d'avril, le mois de mai, mois de juin. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le mois de janvier, vous êtes à la roue de fortune, les Capricornes. Alors, ce début d'année va se montrer quand même comme un changement, un tournant majeur dans votre vie. Ça peut être vous qui provoquez ce changement, ou c'est la vie en tout cas qui vous provoque ce changement. Quoi qu'il en soit, ça va être un mois qui risque d'être un petit peu, comment dire, pas fatigant, mais comme il y aura du changement, ça risque de faire beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, peut-être une nouvelle orientation professionnelle ou du moins un changement de vie radical. Alors cette carte, elle est accompagnée du choix, d'accord? Donc là, concrètement, ça veut dire que sur le mois de janvier, vous avez concrètement le choix d'apporter du changement dans votre vie. Vous avez le choix de choisir le bon ou le mauvais chemin. Vous avez le choix d'aller à droite ou à gauche ou au milieu. Quoi qu'il en soit, votre mois de janvier va être vraiment, comment dire, comment on dit, concentré. Moi, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai pas le mot. Vous allez être concentré, en tout cas, sur le mois de janvier, sur vos choix, vos possibilités, je dirais, d'avenir, en tout cas, et vos possibilités de changement. Sur le mois de février, nous avons la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu, elle nous montre ici qu'il y a un bouleversement, d'accord? Il y a un événement soudain, inattendu, qui peut être assez violent, mais qui va apporter derrière une forme de positivité. En tout cas, tout ce qui est détruit pour être reconstruit, c'est toujours pour du mieux. C'est sûr que la déconstruction, elle n'est pas facile à vivre. C'est souvent un choc. C'est souvent quelque chose qu'on a du mal à assimiler. Mais après, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, c'était pas plus mal, que c'est la vie. Hein, finalement, ça s'appelle Maison Dieu, c'est pas pour rien. C'est la vie, en fait, qui vous provoque ça. Parce qu'on n'est plus du tout sur le bon chemin, parce qu'on n'est pas du tout dans les bonnes pensées, ou etc., etc. Elle est accompagnée de la fusion. Bon, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'une association professionnelle, en tout cas d'une fusion, hein, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Il y a un événement. Alors, soit effectivement, on se sépare hein, de l'association, on se sépare du conjoint, soit effectivement avec la Maison Dieu et la fusion, ça peut être ici une demande inattendue finalement d'engagement, de mariage, d'officialisation de relations, d'association professionnelle. Voilà, tout simplement. Mais comme il y a le choix, c'est vrai que voilà, vous avez le choix en tout cas sur le début de l'année. Je pense ici par rapport à cet événement-là, vous allez avoir le choix d'orienter votre vie sur des changements, euh,
voilà, selon les domaines, comment ça va se traduire. Le mois de mars, nous avons la papesse, nous avons les papiers, les documents, l'administratif, nous avons le passé, nous avons votre histoire aussi qui ressort, votre intuition. En tout cas, la papesse, elle vient ici étudier, donc déjà elle s'enrichit hein, au niveau intellect, elle est dans le savoir, c'est la gardienne des secrets aussi, donc il peut y avoir quelque chose de secret, quelque chose de caché, qui peut être révélé d'ailleurs en début d'année. Mais ça peut être tout ce qui peut être papier, administratif, documents, enfin tout ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour un nouveau travail, enfin ça peut être une formation aussi également, parce qu'on enrichit ici ses connaissances. Elle est accompagnée de l'eau, donc des émotions. Ok, donc elle est accompagnée ici de l'émotionnel, de l'apaisement, euh, quand on dit, vous savez, ça coule de source. Donc il y a un peu un côté comme ça, c'est-à-dire qu'avec la papesse et l'eau, quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un apaisement sur votre histoire, il y a un apaisement aussi sur certains secrets. Et au niveau administratif, ça va plutôt bien se dérouler sur cette période-là. Allez, sur le mois d'avril, nous avons le chariot. Alors, le chariot nous indique le succès, la réussite, l'avancement, la détermination, la motivation. En tout cas, il y a un objectif qui est visé hein, et qu'on veut atteindre. Voilà, tout simplement. Et elle est accompagnée de la prière. Donc, il y a quelque chose que vous avez demandé. C'est un besoin, c'est peut-être un souhait. En tout cas, attention, quand je parle de souhait, on parle de choses comme réalisables. Hein, on ne parle pas d'avoir des pouvoirs magiques. Là, ici, c'est vraiment qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, un déclenchement, et c'est comme si que vos prières en fait étaient entendues et que enfin on peut sur le mois d'avril avancer, on peut bouger, on peut accélérer les choses. Allez, sur le mois de mai, nous avons le mat. Nouveau départ, nouveau commencement, lâcher prise. On retrouve la foi, on retrouve la confiance en soi aussi avec le mat. Ça peut être aussi une période de libertinage, mais ça, comme on est dans le secteur général, je ne peux pas vous dire si c'est dans le secteur sentimental. Peut-être que la carte de la Triade nous le dira. Mais ce mat, en fait, on se détache des choses obsolètes, des choses qui nous font pas du bien, des choses qui sont inutiles. On bazarde la valise, on prend juste le petit pochon, le petit sac à dos, et hop, on y va en toute confiance. Le personnage regarde vers le ciel, en fait, c'est-à-dire qu'il regarde même pas les obstacles au sol parce qu'il a déjà vécu ces obstacles-là. Et justement, il se dit, oh, ça peut pas être pire. Donc, ça peut pas être pire. Mais on avance en confiance. On a la bénédiction. On vous dit que voilà, comment dire, c'est un cadeau quelque part de la vie en fait qu'on vous fait et on vous dit tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux avancer, tu peux marcher, tu ne risques rien, tu ne vas pas marcher sur une vipère, tu ne vas pas t'entraver dans une racine, tu peux avancer et y aller. Le mois de juin, nous avons l'étoile, la guérison, la réalisation, l'expansion, l'authenticité et la liberté aussi avec l'étoile. Puis ça peut nous parler de communication, en tout cas de choses aussi, euh, des retours de communication, mais bon, l'étoile c'est une carte lente, donc ça peut être aussi indicateur de lenteur. Et nous avons la nécessité. Ok, vous voyez là, sur la fin du semestre, hein, sur le mois de juin, l'étoile et la nécessité ici, c'est comme si il y avait un besoin nécessaire à retrouver sa liberté, à retrouver son essence. L'étoile, c'est une femme, vous voyez, qui a du vécu, qui a probablement eu un enfant, parce qu'on voit que sa peau de son ventre, quand même, elle a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui se montre tel qu'elle est. Son corps a vécu, son corps montre une certaine expérience. On voit qu'elle a enfanté, on voit que bah, elle a du vécu et du coup bah, en fait elle sait où elle va et ce qu'elle veut et surtout elle se libère. Et là c'est vraiment une nécessité pour vous de vous libérer en fait sur le mois de juin. Impeccable. Allez, on va passer au domaine sentimental. Je vais juste couper la vidéo pour noter les cartes pour les reprendre sur les mensuels. Et j'arrive de suite. Allez, on y va pour le sentimental des Capricornes et je recouvrirai les arcanes majeures avec l'oncle de l'amour. Allez, pour les Capricornes, deuxième semestre, sentimental, signe solaire, ascendant et lunaire. Petite gorgée de café, parce que j'ai en train de refroidir. Capricorne, sentimental, premier semestre. Hop, allez. On y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de janvier? Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Allez, sur le mois de janvier, vous avez le monde. Bon, bah écoutez, au niveau sentimental, vous bouclez quelque chose sur le mois de janvier. En tout cas, c'est soit la fin d'une relation, soit on est arrivé en tout cas à ce que l'on voulait obtenir au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous avez clôturé ici votre passé. D'accord? De toute façon, le monde, c'est la dernière carte du jeu. Donc, c'est vraiment, on a bouclé la boucle. Alors, en fait, voilà, elle est accompagnée de cela vaut la peine d'attendre. En fait, vous étiez probablement dans un cycle, peu importe le cycle dans lequel vous étiez. Ça vous dit en fait que concrètement, vous rentrez en début d'année en fait en terminant ce cycle-là. Alors peut-être que ça sera fin janvier, début février. Mais on voit que voilà, on vous dit que bah, ça valait le coup en fait finalement d'attendre. Ça valait le coup de prendre tout ce temps parce que finalement, ça vous permet de boucler cette boucle, de ne pas être, je dirais, suivi par des problématiques ou une énergie qui vous tire en fait vers le bas au niveau affectif, peut-être par un manque ou ce genre de choses. Là, vous avez concrètement, je dirais, finalisé votre guérison, finalisé une problématique de codépendance ou ce genre de choses. Et dans une relation, en tout cas, vous avez peut-être réussi donc soit à vous séparer, soit bah, à mettre votre couple en fait dans la, comment dire, ouais, dans l'officialisation, on va dire, pour une relation sur du long terme. Allez, sur le mois de février, vous avez la papesse. Alors, dans le cadre sentimental, la papesse peut nous parler de secrets. D'accord? Elle peut nous parler d'intuition aussi. Elle peut nous parler de votre passé. Alors, on peut être ici, sur le mois de février, concrètement, sur un bilan, finalement, de l'année passée. Parce qu'on voit qu'ici, sur le mois de janvier, vous bouclez cette boucle. Et puis, sur le mois de février, vous faites un petit bilan, en fait, de ce qui a pu se passer dans votre vie et de comment est-ce que vous voulez orienter votre vie sur cette nouvelle année. Elle est accompagnée de la confiance. Donc, vous retrouvez, en fait, la confiance, je dirais, par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu. Par rapport aussi, bah, peut-être aux choses que vous avez vécues qui étaient secrètes. Alors, pour ceux qui étaient en triangulaire ou ce genre de choses, peut-être ça a été lourd en fait de porter un certain secret ou voilà de vivre peut-être dans la discrétion parce que la papesse reste quand même un personnage discret. Et là on voit qu'avec la confiance, en tout cas on retrouve cette confiance, on sort peut-être même d'un isolement. Allez, sur le mois de mars, vous avez le mat. Alors on retrouve une liberté, on retrouve un lâcher prise sur le mois de mars. Et puis on peut aussi également avec le mat s'amuser, voilà, avoir une relation libre, en tout cas ne pas s'attacher. Elle est accompagnée de la réconciliation. Alors effectivement, soit on se réconcilie ici avec son célibat, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec notre propre liberté, avec notre détachement aussi, mais ça peut être aussi également une réconciliation ici dans une relation qui a peut-être été un petit peu château branlante et un peu partie dans toutes les directions, peut-être au niveau charnel. Allez, sur le mois d'avril, vous avez le jugement. Donc ici, on nous parle d'un retour et des conséquences, d'accord, des actes qui ont été commis dans le passé. Le jugement, de toute façon, c'est tout ce qui revient à nous, qui n'a pas été traité, qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été communiqué. En tout cas, sur le mois d'avril, il y a ces conséquences qui arrivent. Et on nous parle ici de l'attraction. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça, c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, c'est-à-dire que vous l'avez manifesté. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense plus qu'ici, il y a eu une attirance à un moment donné pour quelqu'un dans le passé, proche ou lointain. Quoi qu'il en soit, cette attraction qu'il y a pu y avoir, elle revient vers vous sur le courant avril. D'accord? Allez, sur le mois de mai, le battleur. Bah écoutez, le battleur, pour moi ici, c'est que vous allez rentrer dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a un nouveau départ, ou en tout cas, on change son fusil d'épaule dans une relation déjà existante. Mais quoi qu'il en soit, ici, on démarre une nouvelle relation avec le battleur. On peut même commencer à construire quelque chose avec quelqu'un si vous avez déjà rencontré cette personne. Le battleur peut indiquer qu'on commence à construire à deux. Elle est accompagnée de faites un effort. D'accord? Donc peut-être que là, on nous parle peut-être d'une relation qui va être un peu compliquée au démarrage. D'accord? Et quand on vous dit en fait déjà d'avoir confiance, mais surtout de faire un effort en fait par rapport peut-être à cette personne qui peut être un petit peu trop, ou vous-même, euh, dans le lâcher prise. D'accord? Et peut-être qu'on a peut-être un manque de confiance et on fait peut-être pas trop d'efforts par rapport peut-être au début de la relation, de peur de tomber dans l'attachement finalement. Allez, sur le mois
De juin, vous avez encore l'étoile. Donc vraiment, il y a quand même une résonance avec votre tirage général, où on voit qu'en fait, sur le mois de juin, il y a beaucoup de choses de sympathiques qui vous arrivent, en fait, où on voit que c'est une réalisation, il y a comme un cadeau du ciel avec l'étoile, en tout cas, ça nous parle d'authenticité, de vérité, de clarté, de guérison, d'expansion, en tout cas, et de réussite, hein. Avec aimez-vous d'abord. Vous retrouvez la confiance en vous, en fait, sur le mois de juin, vous avez une puissance, en fait, de confiance, qui se travaille, en fait, tout le long de ces premiers 6 mois, qui va vous permettre, en fait, de vous libérer, finalement, de peut-être de quelque chose qui vous tire vers le bas depuis un petit moment. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est assez court, c'est normal, hein, je vais reprendre à chaque fois, tous les mois, les cartes. Sinon, ça n'a pas de sens si je développe trop, hein. Sinon, ça sert à rien que je fasse les mois tous les mois, hein. Et donc, voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes si vous regardez ça, en tout cas avant les fêtes, puis sinon une bonne année. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. En tout cas, les vidéos suivront juste après celle-ci. À très vite, bye bye.